Alors, petit agenda, Barcelone, Benfica, 8ème de finale, Ligue des Champions, le Barça vainqueur, parce que le Barça est le meilleur club du monde. Je suis dans le futur, là, je suis dans le futur. Avant match, Barcelone, Benfica, les gars, les questions qui se posent. Quel 11? Araujo titulaire, Araujo pas titulaire, Casado, Frenkie, Lewandowski, Ferran Torres. On oublie toujours Ferran Torres. Dans quel état d'esprit vont être les joueurs pour ce match? On en parle tout de suite. On s'abonne, on like, on partage un maximum, on fait péter le pouce bleu parce que il faut faire péter le pouce bleu les gars, c'est obligatoire, sinon la chaîne n'est pas référencée. Et si vous voulez des superbes maillots, qui est là, il est à l'envers parce que voilà, waouh, la magie du montage en fait. Casado, le Barça, vesterstore.com, 10% de remise, code promo Lafrite si vous avez des questions, bim, Instagram, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je vous donne un coup de main s'il y a besoin d'explications supplémentaires, je suis disponible, et d'ailleurs pour plein d'autres choses je suis disponible également. Fin de vidéo, je vous expliquerai comment se passe la semaine, et en attendant on va parler maintenant de l'avant-match les gars. Donc, la charnière centrale pour ce match là, on sait que Cubarsí a eu une rouge et qu'il ne sera pas disponible. Est-ce qu'on met Garcia? Est-ce qu'on met Araujo avec Inigo? Parce que Inigo, pour moi, il est titulaire. Voilà, c'est d'office. Maintenant, c'est Garcia ou Araujo. Moi, j'ai envie de vous dire, on met Araujo titulaire parce que, l'air de rien, Araujo a fait le taf au match aller. Maintenant, il faudra qu'il fasse gaffe à son placement. Quitte à mettre Koundé dans l'axe et Araujo à droite, tu vois. Moi, je partirais plus sur cette configuration où tu fais Araujo à droite, mais après, tu vois la complicité qu'il y a entre Koundé et Yamal. Donc, voilà. Les deux, pour moi, me valent. Les deux me correspondent parfaitement. Mais en tout cas, je mets Araujo devant Garcia sur ce match-là. Du coup, sur le côté gauche, je me pose pas de questions. On met Baldé au goal, on met Chesney, on va pas se prendre la tête avec ça. Voilà, c'est vraiment le noyau central de cette défense. Maintenant, qui mettre dans le milieu? Si tu me dis, voilà, Hansi Flick, il va mettre Pedri, il va mettre Frenkie, il va mettre Olmo. Et c'est ce que va faire Hansi Flick. C'est ce que va faire Hansi Flick parce qu'il va mettre Robert Lewandowski titulaire directement avec Yamal et Rafinha. On la connaît l'équipe, ça va être ça l'équipe. Maintenant, moi personnellement, c'est simple. Casado, Frenkie, Olmo, Pedri, voilà, les quatre là, ça ferait une sorte de losange à 4 et après cet intervalle, faut 9, lui faut 9, puis lui faut 9, il monte et tout ça, il tire et tout ça, on joue le jeu et au maximum et on fait rentrer Robert Lewandowski à la 70e minute pour qu'il mette les buts de la victoire, voilà. Moi je jouerais comme ça, sachant que Robert Lewandowski était très fatigué à l'hôtel ce week-end, qu'il a dû rentrer, qu'il avait besoin de repos. Est-ce que vraiment il sera fit pour ce match? Moi j'y crois pas qu'il sera fit pour ce match et qu'il sera au top de sa forme et qu'il va commencer à enchaîner, mettre des buts et dire c'est la Ligue des Champions, moi je suis Robert Lewandowski, Ballon d'Or, ramenez-le moi, c'est le mien. Je suis pas convaincu par ça. Maintenant, est-ce que tu peux te permettre de mettre Robert Lewandowski sur le banc s'il te dit pas je suis fatigué? Non. Donc je comprendrai quand ces flics mettent Robert Lewandowski directement titulaire, voilà, parce que c'était prévu de base ce week-end qu'il ne soit pas titulaire. Maintenant, l'état d'esprit des joueurs, les gars, on sait que voilà, paix à son âme, sincère condolence à toute la famille, mais quels sont les joueurs qui seront affectés aussi par le décès de ce week-end? Ça a fait un choc. On a beaucoup de jeunes joueurs également. Des joueurs qui, c'est compliqué. On apprend que c'était quand même un peu comme une sorte de deuxième paire pour la plupart des joueurs et tout ça. Et il y a deux trucs. Les joueurs qui vont être affectés par ça, des joueurs qui vont être galvanisés par ça. Donc ce serait bien aussi de sonder un peu quel joueur en fait est plus galvanisé, d'autres qui sont un peu plus affectés, de manière à pouvoir justement mettre les bonnes personnes au bon poste et sur le terrain, tu vois, parce qu'il va falloir être focus sur cette Ligue des Champions. Il faut absolument gagner ce match et on n'a pas le droit de le perdre, même si maintenant Benfica pour se qualifier doivent mettre 2 buts. Mais ça peut aller vite, suffit, tu vois, que mentalement, ça va pas, qu'il y a un problème. Benfica, il te met le premier but très rapidement, sachant comment on fait nos entames de match. Ils sont catastrophiques, nos entames de match. Ils sont même dégueulasses, nos entames de match. Donc, suffirait qu'on fasse une entame de match tout aussi dégueulasse que ce qu'on fait habituellement. Et qu'après, on ait un coup de pression et qu'on n'arrive pas à se relever de ça. Donc, ça va être hyper important maintenant de voir un peu la réaction de l'équipe, la réaction mentale des joueurs. Parce que c'est encore une fois un autre défi, c'est une autre manière de voir les choses. Quand
tu prends un rouge, que tu es à 10 contre 11, tu dois avoir le mental pour aller gagner. Ici, tu as ce but d'avance, mais tu as ce qui s'est passé ce week-end-ci, qui est un drame. Et est-ce que les joueurs ont le mental pour passer au-dessus de ce drame, pour pouvoir aller au-delà du truc? Moi, je pense que oui. Mais ça veut dire que c'est beaucoup de choses qui se passent en fait dans la tête des joueurs. C'est beaucoup d'efforts mentaux. Et en fait, cette Ligue des Champions, elle va se jouer sur le mental. Parce que les prochains matchs, tu vas le jouer contre Lille, tu vas le jouer contre Dortmund, ça va être aussi autre chose. Et c'est compliqué, les gars. La Ligue des Champions, le haut niveau, bah, tu dois vite passer à autre chose. Et c'est cruel. Donc, j'espère vraiment que le Barça ici va pouvoir dépasser tout ça. Se transcender. Et éclater le Benfica. Benfica qui est une équipe où le Barça a quand même pas mal de difficultés à les battre, surtout ces dernières années. C'est une équipe qui nous apporte un jeu offensif, un jeu de transition. Maintenant, Carreras est absent, donc ça veut dire que Carreras absent, ça veut dire que Yamal aura normalement plus d'espace aussi pour lui, ça va l'aider. Parce que l'air de rien, le petit Carreras, il est très très fort. Donc c'est un joueur de moins, et tant mieux, franchement, tant mieux. C'est une petite blessure, mais tant mieux. Enfin, c'est un rouge, donc tant mieux qu'il soit pas là. Pas de blessure, pas de truc grave, mais il va falloir que le Barça en fait se transcende, que le Barça montre qu'il est en Europe et que le Barça commence à faire peur à tout le reste de l'Europe. Parce que finir deuxième de ce classement de Ligue des Champions, quand tu vois que le Liverpool finit premier, et c'est compliqué pour Liverpool contre un Paris Saint-Germain. Tu vois que l'Atlético Madrid s'est qualifié aussi dans les phases directes et tu vois que c'est compliqué contre le Real Madrid, et tu te rends compte qu'en fait ce classement de Ligue des Champions que tu as eu pendant l'année 2024, ça reflète pas du tout l'année 2025. Une année 2025 en plus où le Barça n'a pas encore perdu un seul match. Une année 2025 où le Barça marche pas sur ses adversaires mais joue de manière sérieuse chaque match. J'ai envie de vous dire, c'est pas sur ce match-là que j'ai envie qu'on perde des points. C'est pas sur ce match-là que j'ai envie qu'on fasse notre première défaite ou notre premier match nul. J'ai envie qu'on éclate et qu'on étrie le Benfica correctement, avec l'art et la manière, parce qu'on est le Barça, parce qu'on est le meilleur club du monde, et parce que c'est comme ça que ça doit aller, les gars. En Ligue des Champions, on doit taper le Benfica. Moi, j'ai envie qu'on tape le Benfica 3-0, les gars. J'ai envie qu'on se venge du Benfica, de l'humiliation qu'ils nous ont faite à l'époque de Koeman et Xavi. J'ai envie qu'on arrête avec ces 5-4, 5-0, on est à 10 contre 11 et tout ça. Non, j'ai envie qu'ici, 11 contre 11, les joueurs au top mettent minimum 3 buts d'avance sur le Benfica. J'ai envie qu'on oublie toutes ces dernières 24 heures, 48 heures, 72 heures qu'il y a eu ici. J'ai envie qu'on passe à autre chose. J'ai envie qu'on se focus sur la Liga, sur la Ligue des Champions et sur la Copa del Rey. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vibrer, les gars. J'ai envie de vibrer. J'ai cette envie de vibrer. Je sais pas, vous, de votre côté, comment ça se passe, mais j'ai besoin de ça. J'ai cette envie de ça, en fait. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de faire un débrief où je pète un plomb totalement parce qu'on est trop fort, parce que j'ai besoin de hurler, j'ai besoin de crier ma joie, et je compte sur le Barça pour ça. Donc, mettez-moi votre prono, mettez-moi votre 11 type, et à mon avis, voilà, le 11 type, je pense qu'on va tous être d'accord que Flick mettra Robert Lewandowski, Frenkie, Pedri, Cassé et Olmo. Et je pense que beaucoup d'entre nous mettront Olmo en faux neuf avec un Casado pour sécuriser au cas où. Je pense que c'est comme ça que la plupart des gens vont le vouloir. Maintenant, Hansi Flick, à toi de choisir. Hansi Flick, je te fais confiance parce que je pense que depuis le début de saison, tu ne nous déçois pas. La réalité, elle est là. C'est que peu importe les choix, peu importe les décisions, peu importe ce qu'on peut dire, nous, en vidéo, tu finis par avoir raison, Hansi. Donc, je te fais totalement confiance et je me remets à ton jugement de coach professionnel qui nous fait rêver depuis le début de saison. Loin la période où on pensait qu'on ne pouvait rien gagner et que le Barça était des tocards. Aujourd'hui, le Barça, pour moi, a ce qu'il faut pour gagner cette Ligue des Champions et j'y crois, les gars. Et j'y crois. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne sieste, parce que dans moins de 24 heures c'est le match, dans un horaire dégueulasse, mais bon, comme ça nous permettra de regarder le PSG et Liverpool juste après. Ciao.